Dans un monde de plus en plus complexe et défiant, où les obstacles se présentent avec une régularité accablante, la recherche de solutions et de stratégies pour surmonter ces difficultés est devenue une priorité. La philosophie stoïcienne, en particulier les enseignements de Marc Aurèle, nous offre une perspective précieuse sur la manière dont notre attitude et nos comportements face aux défis déterminent non seulement notre expérience de vie, mais aussi le cours de notre destin. En adoptant consciemment des habitudes positives et constructives, nous avons la capacité non seulement de transcender les adversités, mais aussi de transformer notre existence de manière profonde et significative. L'idée que nous sommes les architectes de notre propre destin est centrale dans la philosophie stoïcienne. Cette notion implique une responsabilité personnelle énorme, mais elle confère également un pouvoir extraordinaire. Reconnaître que nos actions, nos décisions et nos attitudes modèlent notre réalité ouvre la porte à une transformation personnelle et au développement d'une résilience qui nous permet de naviguer dans la vie avec plus de sagesse et d'équilibre. L'incorporation d'habitudes positives devient ainsi un pilier fondamental pour construire une vie qui non seulement résiste aux adversités, mais qui est aussi riche et épanouissante. Ces habitudes positives vont au-delà de simples pratiques quotidiennes. Elles sont en essence une façon de vivre. Leur culture consciente nous permet d'ajouter du sens et de la valeur à notre existence, transformant la routine quotidienne en une expérience plus enrichissante et gratifiante. L'autoréflexion joue un rôle crucial dans ce processus, car elle nous offre l'opportunité de regarder en nous-mêmes, d'examiner nos actions et nos pensées, et d'identifier les aspects de nous-mêmes qui nécessitent une attention et une amélioration. Cet exercice d'introspection ne favorise pas seulement une plus grande autoconscience, mais il établit également les bases d'un développement personnel soutenu et significatif. L'engagement envers le développement personnel est en fait un engagement envers la croissance continue. Il ne s'agit pas d'une destination finale, mais d'un voyage constant de dépassement et d'apprentissage. Sur ce chemin, nous affrontons nos limitations, travaillons pour les surmonter, et dans le processus, nous débloquons des potentiels que nous ne savions peut-être pas que nous possédions. C'est ici que la philosophie stoïcienne nous rappelle l'importance de nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, en acceptant ce que nous ne pouvons pas changer et en mettant toute notre énergie et notre attention sur ce que nous pouvons influencer. Les petits changements et les engagements quotidiens peuvent sembler insignifiants à court terme, mais avec le temps, leur impact sur notre vie peut être profond et durable. Ces petits pas nous aident à construire une base solide sur laquelle nous pouvons nous appuyer en moments de difficulté, nous fournissant une source de force et de stabilité. De plus, ces habitudes favorisent une résilience qui nous permet non seulement de nous remettre des coups de la vie, mais aussi de grandir à partir d'eux. Numéro 1. Maîtrisez votre esprit. Dans la complexité de la vie moderne, où chaque jour nous confronte à de nouveaux défis, la manière dont nous gérons ces obstacles devient la véritable mesure de notre force. Souvent, nous tombons dans le piège de laisser les problèmes et les difficultés nous dominer, affectant non seulement notre stabilité émotionnelle, mais aussi notre capacité à affronter les adversités futures. Cependant, il est crucial de se rappeler que la véritable grandeur d'une personne ne se révèle pas par l'absence de problèmes, mais par sa détermination et sa résilience face aux épreuves de la vie. Cette force intrinsèque en chacun de nous est profondément enracinée dans le pouvoir de notre esprit, un outil formidable qui, selon son usage, peut être notre meilleur allié ou notre pire ennemi. Maîtriser l'esprit est donc une tâche essentielle pour diriger notre vie vers un horizon plus lumineux et prometteur. Dans cet effort, le développement de la conscience de soi et le contrôle de nos pensées jouent un rôle fondamental. Être conscient de soi-même signifie comprendre nos réactions, émotions et pensées face aux situations que la vie nous présente. Grâce à cette compréhension, nous pouvons commencer à exercer un contrôle plus efficace sur nos pensées, les transformant de sources d'anxiété et de peur en catalyseurs de changements positifs et de croissance personnelle. Parmi les stratégies clés pour atteindre cette maîtrise mentale, on trouve la pratique de la pleine conscience, qui nous apprend à vivre pleinement le moment présent. Cette pratique nous libère des chaînes du passé et du futur, nous permettant de vivre la vie telle qu'elle est,
avec une clarté mentale et émotionnelle renouvelée. À cela s'ajoute le développement de l'intelligence émotionnelle, qui implique non seulement de comprendre et de gérer nos propres émotions, mais aussi de renforcer notre capacité à empathiser avec les autres et à communiquer efficacement. Ces compétences nous équipent pour naviguer dans le complexe tissu des relations humaines avec une plus grande compréhension et compassion. La pensée positive émerge comme une autre puissante arme dans notre arsenal pour maîtriser l'esprit. Maintenir une attitude optimiste face aux défis nous permet de nous concentrer sur les solutions et les aspects positifs, même au milieu de l'adversité. Cette perspective optimiste agit comme un phare d'espoir, nous guidant à travers les tempêtes vers des eaux plus calmes. Parallèlement, l'autodiscipline se présente comme le gouvernail, qui nous permet de maintenir notre cap vers les objectifs et les rêves que nous aspirons à atteindre, en résistant aux tentations et distractions qui se trouvent inévitablement sur notre chemin. Non moins importants sont les habitudes saines telles que la lecture, la méditation, l'exercice physique et le temps passé dans la nature. Ces pratiques nourrissent à la fois notre esprit et notre corps, renforçant notre capacité à affronter les défis avec un esprit renouvelé et vigoureux. De plus, l'apprentissage continu élargit nos horizons, nous dote de nouvelles compétences et connaissances, et nous maintient mentalement agiles et adaptatifs. Cependant, il est essentiel de reconnaître que le contrôle de l'esprit n'est pas une destination à atteindre, mais un voyage à entreprendre jour après jour. Il nécessite de la patience, de la persévérance et une dose saine de compassion envers soi-même. Il ne s'agit pas de chercher la perfection, mais de progresser constamment vers une meilleure compréhension et maîtrise de soi. Dans ce processus, les contretemps et les échecs sont non seulement inévitables, mais aussi de précieuses opportunités d'apprentissage et de croissance personnelle. En fin de compte, maîtriser notre esprit nous ouvre les portes à une vie plus consciente, significative et satisfaisante. Cela nous permet d'affronter les obstacles avec courage et détermination, nous libérant des chaînes du doute et de la peur. Grâce à cette maîtrise, nous découvrons la liberté de choisir comment réagir aux circonstances de la vie, de cultiver la paix intérieure au milieu du chaos externe et de poursuivre nos rêves avec un cœur indomptable. En essence, la maîtrise de l'esprit est le fondement sur lequel nous pouvons construire une existence pleine et riche, marquée par une satisfaction profonde et un esprit de dépassement inébranlable. Numéro 2. Contrôlez et équilibrez vos hormones. La santé intégrale, cet état de bien-être physique, mental et social complet, dépend de multiples facteurs parmi lesquels le contrôle hormonal joue un rôle prépondérant. Les hormones, ces substances chimiques libérées par les glandes endocrines, agissent comme des messagers influençant de nombreux processus dans notre corps, depuis la manière dont nous métabolisons les aliments jusqu'à notre réponse émotionnelle aux événements de la vie. Leur équilibre est donc essentiel non seulement pour maintenir l'homéostasie, ce délicat équilibre interne permettant le bon fonctionnement du corps, mais aussi pour assurer notre santé reproductive, contrôler notre métabolisme et notre poids, influencer notre état d'esprit et promouvoir une santé osseuse et cutanée optimale. L'homéostasie, cet état d'équilibre dynamique au sein du corps, est essentiel à notre survie. Les hormones sont des régulateurs clés dans ce processus, agissant sur divers organes et systèmes pour maintenir les conditions internes dans des plages permettant la vie. Par exemple, l'insuline, une hormone produite par le pancréas, joue un rôle vital dans le contrôle des niveaux de glucose dans le sang, permettant à nos cellules d'utiliser la glucose comme source d'énergie. De même, les hormones thyroïdiennes régulent le métabolisme et la température corporelle, assurant que tous les processus corporels se déroulent à la vitesse adéquate. Dans le domaine de la santé reproductive, le rôle des hormones est également crucial. Elles régulent depuis le cycle menstruel et l'ovulation chez les femmes jusqu'à la production de sperme chez les hommes, assurant ainsi la fertilité et la possibilité de procréer. Un déséquilibre hormonal dans ce domaine peut entraîner des problèmes sérieux tels que l'infertilité ou des troubles dans le développement des organes reproducteurs, affectant profondément la qualité de vie des personnes. Le métabolisme et le contrôle du poids sont également profondément influencés par les hormones. Des hormones comme l'insuline, la leptine et les thyroïdiennes
régule non seulement la quantité d'énergie que nous utilisons et stockons, mais aussi nos sensations de faim et de satiété. Un déséquilibre de ces hormones peut faire de la perte de poids une bataille difficile ou, à l'inverse, provoquer une prise de poids indésirable. Cela démontre comment le contrôle hormonal est fondamental, non seulement pour notre santé physique, mais aussi pour notre estime de soi et notre bien-être émotionnel. En ce qui concerne le bien-être émotionnel, les hormones ont un impact significatif. Des substances comme l'œstrogène, la sérotonine et le cortisol influencent notre perception du monde, notre réponse au stress et notre prédisposition à la dépression ou à l'anxiété. Un déséquilibre hormonal peut déclencher ou aggraver ces troubles de l'humeur, affectant non seulement l'individu, mais aussi ses relations et son rendement dans la vie quotidienne. La santé osseuse est un autre aspect crucial influencé par l'équilibre hormonal. Des hormones comme l'œstrogène et la testostérone jouent un rôle important dans la formation et le maintien de la solidité des os. Avec l'âge, la diminution des niveaux de ces hormones peut augmenter le risque d'ostéoporose et de fractures, un problème particulièrement prononcé chez les femmes post-ménopausées. Cela souligne l'importance du contrôle hormonal, non seulement pendant l'âge fertile, mais tout au long de la vie. La peau, le plus grand organe de notre corps, reflète également l'état de notre équilibre hormonal. Des problèmes tels que l'acné, la sécheresse ou la peau grasse peuvent être le résultat de fluctuations hormonales, ce qui démontre comment un équilibre hormonal adéquat est essentiel pour maintenir une peau saine et radieuse. Une routine de soins de la peau adaptée et des habitudes de vie saines, telles qu'une alimentation équilibrée et un repos suffisant, peuvent aider considérablement dans ce domaine. Maintenir un équilibre hormonal optimal nécessite donc une approche holistique incluant une alimentation adéquate, riche en nutriments essentiels, une routine régulière d'exercice physique qui non seulement améliore la résistance et la force musculaire, mais aussi la santé hormonale et une gestion efficace du stress, car le stress chronique peut déclencher des déséquilibres hormonaux significatifs. De plus, il est fondamental de consulter régulièrement des professionnels de la santé pour surveiller les niveaux hormonaux et ajuster tout déséquilibre par des traitements spécifiques lorsque nécessaire. En résumé, le contrôle hormonal est un pilier fondamental de la santé intégrale, affectant pratiquement tous les aspects de notre bien-être. Depuis le maintien de l'homéostasie et la santé reproductive jusqu'à l'influence sur notre métabolisme, notre état d'esprit, notre santé osseuse et cutanée, les hormones jouent un rôle central dans la manière dont nous nous sentons, nous voyons et fonctionnons au quotidien. Adopter un style de vie favorisant un équilibre hormonal sain est donc essentiel pour atteindre et maintenir un état de bien-être complet, nous permettant de vivre des vies plus longues, saines et épanouies. Numéro 3. Faire de l'exercice tous les jours. La pratique de l'exercice quotidien s'est imposée comme l'une des pierres angulaires pour le maintien d'une bonne santé, non seulement physique, mais aussi émotionnelle et mentale. Cette approche intégrale du bien-être reconnaît que notre état physique influence profondément comment nous nous sentons et comment nous traitons nos pensées et émotions. En intégrant l'activité physique dans notre routine quotidienne, nous travaillons non seulement vers un corps plus fort et résistant, mais nous activons également un puissant allié dans la lutte contre le stress, l'anxiété et la dépression. L'activité physique agit comme un libérateur de tensions accumulées, offrant une échappatoire naturelle aux pressions quotidiennes qui, autrement, pourraient s'installer dans notre corps et esprit, se manifestant sous forme de stress chronique ou d'anxiété. Ce relâchement physique facilite une clarté mentale et une perspective plus équilibrée face aux défis quotidiens, nous permettant de les affronter avec une force émotionnelle renouvelée. Un des aspects les plus célébrés de l'exercice est sa capacité à stimuler la libération d'endorphines, connues sous le nom d'hormones du bonheur. Ces substances chimiques naturelles, libérées par le cerveau pendant et après l'activité physique, génèrent une sensation de bien-être et d'euphorie, atténuant la douleur et favorisant une sensation générale de satisfaction. Cet effet biochimique est un puissant antidote contre la baisse de morale et les sentiments d'insatisfaction, offrant une voie accessible et naturelle vers le bonheur et le contentement. Outre ses effets immédiats sur l'humeur, l'exercice régulier investit dans notre santé intégrale à long terme. Il renforce le cœur, les muscles et les os, améliore la capacité pulmonaire et l'endurance,
et agit comme un pilier dans la gestion du stress. Cette force physique se traduit par une résilience émotionnelle et mentale accrue, nous dotant d'une meilleure capacité à affronter les défis quotidiens. La pratique de l'exercice a également un profond effet sur notre santé mentale. En libérant l'esprit et en concentrant notre attention sur le mouvement et la respiration, l'exercice nous ancre dans le présent, facilitant la résolution de problèmes et améliorant notre capacité à gérer le stress. Cette présence dans le moment actuel est un outil puissant pour combattre la rumination et les préoccupations, symptômes courants de l'anxiété et de la dépression. La constance dans la pratique de l'exercice est clé pour en récolter les bénéfices à long terme. Une routine équilibrée incluant échauffement, entraînement cardiovasculaire, exercice de force, activités pour améliorer la flexibilité et périodes de refroidissement, combinée à un repos adéquat, une nutrition et une hydratation suffisante, est fondamentale pour le maintien d'une bonne santé physique et mentale. Il est crucial d'écouter notre corps et d'ajuster nos routines d'exercice pour éviter les blessures par surutilisation et assurer une performance optimale et soutenue. Établir des objectifs réalistes et rester motivé sont des aspects essentiels pour intégrer l'exercice dans notre vie à long terme. Trouver des activités que nous aimons, qu'il s'agisse de courir en plein air, de nager ou de danser, peut aider à maintenir l'intérêt et l'engagement envers l'exercice. La variété non seulement prévient l'ennui, mais défie également notre corps de nouvelles façons, favorisant des améliorations continues de notre condition physique et de notre bien-être émotionnel. En résumé, l'exercice quotidien est un investissement dans notre bien-être émotionnel et mental, autant que dans notre santé physique. Sa pratique régulière non seulement améliore notre condition physique, mais nous équipe également d'outils émotionnels et mentaux pour affronter la vie avec optimisme et résilience. En libérant les tensions, en favorisant la clarté mentale et en stimulant la libération d'endorphines, l'exercice devient un pilier fondamental pour une vie saine et équilibrée. Adopter une routine d'exercice qui soit agréable, variée et adaptée à nos besoins individuels est essentiel pour maintenir cette pratique sur le long terme, assurant ainsi un impact positif et durable sur notre qualité de vie. Numéro 4. Équilibre financier. Dans le tissu de notre société, l'argent occupe une place centrale, influençant nos décisions quotidiennes, ainsi que nos rêves et aspirations à long terme. Ce n'est pas seulement un moyen de satisfaire nos besoins de base, tels que l'alimentation, le logement et l'éducation, mais c'est aussi une clé qui peut ouvrir des portes vers de nouvelles opportunités et expériences. La capacité de générer des revenus et de les gérer sagement est donc devenue une responsabilité personnelle essentielle, marquant une différence significative dans notre qualité de vie et notre bien-être. Cependant, la relation entre l'argent, le bonheur et le succès est complexe et multifacette. Bien que l'argent puisse faciliter la réalisation d'objectifs personnels et professionnels, il peut également devenir une source de stress et d'anxiété lorsqu'il n'est pas bien géré ou lorsque les aspirations financières surpassent d'autres aspects vitaux. Trouver un équilibre sain entre les objectifs financiers et personnels devient crucial, nous rappelant que, bien que l'argent soit important, il n'est pas le seul déterminant du bonheur et du succès. La persistance des inégalités de genre dans l'accès aux opportunités financières et la valorisation des contributions au travail est un autre défi que notre société doit relever. Malgré les avancées vers l'égalité, des écarts significatifs subsistent, affectant particulièrement les femmes dans les domaines professionnels et financiers. Combler ces disparités et valoriser équitablement le travail de tous, indépendamment du genre, est fondamental pour construire une société plus juste et équitable. L'argent, en tant qu'outil, offre sécurité financière et liberté de poursuivre nos objectifs les plus ambitieux. Cependant, cet outil n'est efficace que si nous savons comment l'utiliser. Cela implique d'affronter notre réalité financière avec honnêteté et de chercher activement des moyens d'améliorer notre situation à travers l'acquisition de compétences financières et la prise de décisions éclairées. L'éducation financière devient ainsi une pierre angulaire pour le succès économique, nous permettant de naviguer dans le monde complexe des finances personnelles et professionnelles avec plus de confiance et de compétences. Au-delà de l'argent, le véritable bonheur et la satisfaction découlent d'une combinaison de facteurs, incluant les relations personnelles,
la croissance spirituelle et la contribution à la communauté. Reconnaître que le bien-être ne se mesure pas exclusivement en termes monétaires nous permet d'apprécier les richesses de la vie qui n'ont pas de prix, comme l'amour, l'amitié et la satisfaction de nos passions et talents. La persistance des inégalités de genre dans le monde du travail et financier reflète la nécessité urgente de promouvoir un changement culturel qui valorise équitablement les contributions des hommes et des femmes. Ce changement est crucial non seulement pour la justice sociale, mais aussi pour enrichir le tissu économique et culturel de notre société en tirant parti de la diversité des talents, des expériences et des perspectives. En fin de compte, la construction d'une société plus inclusive et équitable exige de reconnaître et de respecter cette diversité. En le faisant, nous n'avançons pas seulement vers l'égalité de genre, mais nous ouvrons également la voie pour que toutes les personnes, indépendamment de leur origine ou de leurs conditions, puissent atteindre leur plein potentiel et contribuer pleinement au bien-être collectif. Par conséquent, tandis que nous travaillons pour améliorer notre situation financière et poursuivre nos objectifs, il est vital de se rappeler que le succès et le bonheur sont des concepts multidimensionnels qui englobent bien plus que l'accumulation de richesses. En équilibrant nos aspirations financières avec nos objectifs personnels et nos valeurs, et en nous engageant à construire une société plus juste et équitable, nous pouvons trouver un sens de but et de satisfaction qui va au-delà du matériel, nourrissant non seulement notre bien-être individuel, mais aussi celui de notre communauté. Numéro 5. Pas à pas. L'une des prémices fondamentales du stoïcisme est l'importance de développer une discipline mentale et une clarté à travers des pratiques quotidiennes et une alimentation saine. L'esprit et le corps sont intrinsèquement connectés, et cultiver une force mentale nécessite également un corps en bonne santé. L'alimentation joue un rôle crucial à cet égard, car un corps bien nourri est plus capable de supporter le stress et de maintenir un état d'alerte et de clarté mentale. En outre, affronter les problèmes un par un est essentiel pour ne pas se sentir submergé. La vie moderne est pleine de défis et d'obligations qui peuvent s'accumuler rapidement, nous conduisant à un état de paralysie par l'analyse, ou pire, à la procrastination. Adopter une approche stoïcienne nous enseigne à nous concentrer sur le problème que nous avons devant nous, en l'abordant avec toute notre attention et notre énergie avant de passer au suivant. Cette méthode n'est pas seulement efficace pour surmonter les obstacles, mais elle nous entraîne également à être présents et pleinement engagés dans la tâche à accomplir. Décomposer les tâches importantes en étapes plus petites et plus gérables est une autre stratégie clé. Cette approche nous permet de voir les progrès dans nos activités, renforçant notre croyance en notre capacité à atteindre nos objectifs. De plus, cette technique réduit l'anxiété souvent associée aux projets de grande envergure ou aux problèmes complexes, les rendant plus accessibles et moins intimidants. La planification anticipée de la journée, par l'écriture de listes de tâches, est une pratique qui complète parfaitement la décomposition des tâches. En commençant chaque jour avec une idée claire de ce que nous voulons accomplir, nous pouvons assigner notre temps et nos ressources de manière plus efficace. Cette planification ne nous aide pas seulement à rester organisés, mais elle nous fournit également un sens de but quotidien. En révisant notre liste de tâches, nous pouvons cocher ce que nous avons accompli, ce qui nous donne un sentiment tangible d'accomplissement. L'établissement de buts clairs et atteignables pour chaque jour est fondamental pour maintenir la concentration et la motivation. Ces objectifs doivent être réalistes, mesurables et surtout alignés avec nos valeurs et nos objectifs à long terme. En définissant ce que nous voulons réaliser à court terme, nous pouvons nous assurer que chaque jour nous rapproche un peu plus de nos objectifs plus ambitieux. Cette stratégie nous permet également d'ajuster notre approche selon les besoins, en répondant aux changements et aux défis qui se présentent. Le progrès graduel à travers des petits pas délibérés est une part intrinsèque de l'approche stoïcienne envers l'amélioration. Chaque pas en avant, aussi petit soit-il, est un composant du voyage vers l'amélioration de soi. Cette accumulation de petits progrès conduit à de grands changements au fil du temps, ce qui est essentiel pour la croissance personnelle et la réalisation de nos potentiels. Commencer avec de petits changements pratiques pour améliorer la santé est une autre zone où le stoïcisme offre une orientation précieuse. Plutôt que d'essayer des changements qui sont difficiles à maintenir,
l'approche stoïcienne promeut l'idée de faire des ajustements graduels dans notre régime alimentaire et notre niveau d'activité physique. Cette approche est non seulement plus durable, mais elle nous permet également de mieux nous adapter et de maintenir les changements à long terme. L'amélioration constante et le progrès continu sur le chemin de la santé et du bien-être sont donc au cœur d'une vie stoïcienne bien vécue. Par la mise en œuvre consciente de ces stratégies, nous pouvons développer une résilience qui nous prépare mieux à affronter les défis de la vie. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler et en laissant de côté ce qui est hors de notre portée, nous pouvons trouver une sérénité durable et une satisfaction profonde dans notre croissance personnelle et professionnelle. De plus, la pratique quotidienne et une alimentation saine ne bénéficient pas seulement à notre santé physique, mais ont également un impact profond sur notre santé mentale. En nourrissant notre corps avec les aliments appropriés, nous pouvons améliorer notre capacité à gérer le stress, augmenter notre énergie et améliorer notre humeur. La discipline que nous développons à travers ces pratiques quotidiennes se traduit également dans d'autres domaines de notre vie, nous permettant d'affronter les défis avec une plus grande détermination et sérénité. Aborder les problèmes un par un nous aide également à éviter la sensation de débordement qui peut surgir lorsque nous faisons face à de multiples défis simultanément. En concentrant notre attention et nos ressources sur un seul problème à la fois, nous pouvons aborder chacun de manière plus efficace, ce qui conduit à des solutions plus durables et satisfaisantes. Cette approche nous enseigne l'importance de la patience et de la persévérance, des valeurs centrales dans la philosophie stoïcienne. Décomposer les tâches en étapes gérables et établir des objectifs clairs et atteignables sont des pratiques qui renforcent notre capacité à planifier et exécuter avec succès. En définissant des objectifs spécifiques et en décomposant les tâches nécessaires pour les atteindre, nous pouvons maintenir un sens de direction et de but. Cette méthodologie non seulement augmente notre efficacité, mais elle nous fournit également une structure qui peut être extrêmement réconfortante en période d'incertitude. La planification anticipée de la journée et l'établissement d'objectifs quotidiens sont des outils puissants pour nous maintenir concentrés et motivés. En commençant chaque jour avec une vision claire de ce que nous voulons accomplir, nous pouvons éviter les distractions et nous concentrer sur les actions qui nous mèneront vers nos objectifs. Ces pratiques nous aident à tirer le meilleur parti de notre temps et de notre énergie, ce qui est essentiel pour atteindre une vie pleine et satisfaisante. Le progrès se réalise à travers des petits pas constants et délibérés. Cette philosophie sous-jacente affirme que la croissance et l'amélioration sont des processus continus qui nécessitent un engagement et des efforts soutenus. En célébrant chaque petite victoire et en nous adaptant aux changements selon les besoins, nous pouvons maintenir un sens d'accomplissement et de satisfaction tout au long de notre parcours. Les changements dans l'alimentation et l'exercice doivent commencer graduellement, ce qui augmente la probabilité de succès. En introduisant des changements de manière incrémentale, nous pouvons nous adapter plus facilement à de nouvelles habitudes et les intégrer durablement dans notre mode de vie. Cette approche pragmatique est essentielle pour réaliser une amélioration durable de notre santé et de notre bien-être. Enfin, demander de l'aide quand c'est nécessaire est un aspect crucial de l'approche stoïcienne de la vie. Reconnaître nos limitations et chercher le soutien des autres non seulement facilite notre progression, mais enrichit également notre parcours en nous permettant d'apprendre et de bénéficier des perspectives des autres. En adoptant ces stratégies et principes stoïciens, nous pouvons naviguer à travers les défis de la vie avec plus de facilité, de résilience et de satisfaction. Numéro 6. Alimentation naturelle. La connexion entre notre alimentation et notre capacité à affronter les défis de la vie est un sujet de grande profondeur et importance. À mesure que nous explorons comment les aliments que nous consommons impactent notre bien-être physique et mental, il devient évident que le choix d'un régime alimentaire naturel et sain n'est pas simplement une préférence, mais une nécessité fondamentale pour ceux qui cherchent non seulement à survivre, mais à prospérer dans leur vie quotidienne. L'alimentation naturelle joue un rôle crucial dans la fondation d'une santé robuste. Les aliments riches en nutriments, non transformés et provenant de la terre, tels que les fruits, les légumes, les grains entiers, les noix, les graines et les légumineuses, sont essentiels pour maintenir le corps et l'esprit
en conditions optimales. Ces aliments sont la source de vitamines, de minéraux, d'antioxydants et de fibres nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme, renforçant le système immunitaire, améliorant la santé digestive et augmentant l'énergie et la clarté mentale. Cet accent conscient sur l'alimentation s'étend au-delà de la simple nutrition. Il s'agit d'une responsabilité que chaque individu a envers lui-même, reconnaissant que chaque choix alimentaire a un impact direct sur sa qualité de vie. La décision de privilégier des aliments naturels par rapport aux options transformées ou malsaines est un acte d'auto-soin et un investissement dans l'avenir de soi-même. Les aliments transformés, riches en sucres ajoutés, en graisses saturées et en additifs chimiques, non seulement manquent des nutriments essentiels dont notre corps a besoin, mais ils ont aussi des conséquences négatives sur la santé. Ces choix alimentaires peuvent conduire à une prise de poids, à l'inflammation et à des maladies chroniques telles que le diabète de type 2, les maladies cardiaques et certains types de cancers. De plus, la consommation régulière de malbouffe a été liée à des problèmes de santé mentale, y compris la dépression et l'anxiété, ce qui peut encore plus détériorer notre capacité à gérer le stress et à faire face aux défis. Adopter une approche consciente de l'alimentation est donc essentiel non seulement pour maintenir une bonne santé physique, mais aussi pour préserver et améliorer notre santé mentale. La discipline alimentaire ne consiste pas seulement à choisir des aliments naturels et sains, mais aussi à apprendre à évaluer leurs valeurs nutritionnelles, à comprendre comment notre corps réagit à différents aliments et à reconnaître l'importance d'un régime équilibré. Un corps en bonne santé, nourri avec les nutriments adéquats, est indéniablement mieux préparé pour faire face aux défis de la vie. Cette préparation ne se limite pas seulement à la résistance physique ou à la capacité de se remettre rapidement des maladies, mais inclut aussi la lucidité mentale et émotionnelle nécessaire pour prendre des décisions, résoudre des problèmes et gérer le stress de manière efficace. En revanche, un régime alimentaire basé principalement sur des aliments transformés peut avoir un impact négatif non seulement sur notre santé physique, mais aussi sur notre capacité mentale et cognitive. Des études ont montré qu'une mauvaise alimentation peut affecter notre mémoire, notre concentration et même notre capacité à prendre des décisions et à résoudre des problèmes. Cependant, changer les habitudes alimentaires vers une alimentation plus naturelle peut améliorer significativement notre clarté mentale et notre capacité à faire face aux défis, en nourrissant notre cerveau avec les nutriments dont il a besoin pour fonctionner de manière optimale. Nous pouvons observer une amélioration notable de notre capacité de concentration, de notre mémoire et de notre résolution de problèmes. De plus, certaines recherches suggèrent que travailler avec une faim maîtrisée à des moments spécifiques peut aiguiser l'esprit et augmenter la productivité, soulignant l'importance de comprendre et d'écouter les signaux de notre corps. Faire des choix alimentaires intelligents est sans aucun doute fondamental pour notre bien-être général. La transition vers un régime riche en aliments naturels et sains peut avoir un impact profond non seulement sur notre santé physique, mais aussi sur notre santé mentale, notre énergie et notre capacité à affronter et à surmonter les défis quotidiens. Numéro 7. Développer la détermination et la résilience. Dans le vaste et tumultueux océan de la vie, les vagues de défis et d'adversités frappent sans cesse, essayant de dévier notre embarcation de son cours prévu. La détermination et la résilience deviennent alors les phares qui guident notre traversée à travers ces eaux imprévisibles. Ces qualités ne nous préparent pas seulement à affronter les tempêtes, mais nous permettent également de naviguer avec confiance, sachant que chaque vague que nous surmontons nous rapproche un peu plus de notre destination. La détermination est le gouvernail qui nous permet de maintenir le cap même lorsque les vents de la vie soufflent en sens contraire. C'est cette force intérieure qui pousse un grimpeur à continuer de monter malgré la fatigue et la peur, car son esprit ne se plie pas devant la grandeur de la montagne. Cette persistance à aller de l'avant, peu importe les obstacles, est fondamentale pour rester discipliné et fort. Il ne s'agit pas seulement d'avoir un objectif en tête, mais de s'engager sur un chemin plein de possibles contretemps et malgré cela, choisir d'avancer. D'un autre côté, la résilience est notre capacité à affronter ces adversités avec courage et détermination, sans céder aux difficultés. C'est l'aptitude à recevoir un coup,
à tomber, puis à se relever avec plus de force et de sagesse. La résilience n'implique pas une absence de douleur ou de peur, mais la bravoure de les affronter et de les transcender. Cette qualité nous permet de nous adapter aux situations changeantes, de trouver des solutions aux problèmes et de continuer à avancer avec une détermination renouvelée. Les obstacles, loin d'être la fin du chemin, sont en réalité des ponts vers de nouveaux horizons de croissance et d'autoconnaissance. Chaque défi surmonté est une bataille gagnée contre nos propres limitations et peurs. Ces victoires non seulement nous renforcent, mais nous enseignent également des leçons précieuses sur nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Apprendre à voir les obstacles comme des opportunités nous aide à développer de nouvelles compétences et stratégies pour faire face aux défis futurs. Rester ferme face aux difficultés est un témoignage de notre force intérieure. Cette fermeté ne nous rend pas seulement plus forts et résilients, mais nous permet également de construire un caractère solide, forgé dans le creuset des épreuves de la vie. Chaque tempête surmontée nous laisse non seulement des cicatrices, mais aussi des histoires de bravoure, de sagesse et de persévérance que nous pouvons partager comme des phares d'espoir pour ceux qui naviguent encore dans des eaux tumultueuses. Développer une mentalité de persistance et de croissance continue est un voyage qui nécessite du courage et une détermination inébranlable. Cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain. Elle requiert du temps, de la patience et une quête incessante d'opportunités pour apprendre et prospérer. Transformer les problèmes en opportunités est un art qui se perfectionne avec la pratique et le dévouement. C'est apprendre à danser sous la pluie au lieu d'attendre que la tempête passe. La discipline et la force mentale sont les piliers sur lesquels nous construisons notre capacité à rester concentrés sur nos objectifs, même au milieu des tempêtes. Ce sont les outils qui nous permettent de traverser les vagues de la distraction et du découragement, gardant toujours les yeux fixés sur le phare de notre destination. Cette force mentale n'est pas innée. Elle se cultive à travers la pratique quotidienne, la réflexion et l'engagement envers notre croissance personnelle et professionnelle. Chaque obstacle surmonté devient un chapitre de notre histoire personnelle, une leçon inestimable qui nous enseigne de nouvelles manières d'aborder les situations difficiles. Ces expériences non seulement nous aident à découvrir notre propre capacité de résistance, mais elles nous offrent également la perspective et la sagesse nécessaires pour aider les autres dans leur propre bataille. En partageant nos apprentissages et expériences, nous multiplions notre résilience, créant un réseau de soutien qui peut aider à soutenir les autres en période de difficulté. Adopter une attitude de courage et de détermination nous permet d'aborder les problèmes, non pas comme des fins, mais comme des points de départ pour de nouvelles aventures. Cette attitude transformatrice convertit même les situations les plus difficiles en catalyseurs de notre croissance. Chaque expérience, bonne ou mauvaise, est une graine d'apprentissage et d'évolution, attendant de germer dans le sol de notre persévérance. Même dans les circonstances les plus adverses, chaque revers, chaque erreur ou chaque défi se transforme en une précieuse opportunité d'apprentissage et de développement. Ces expériences forgent notre caractère, démontrant notre capacité de surmonter et notre détermination à atteindre le succès. Le voyage peut être rempli d'incertitudes, mais armé de détermination et de résilience, nous pouvons transformer chaque obstacle en un tremplin vers la réalisation de nos rêves. En conclusion, la traversée de la vie est imprévisible et pleine de défis, mais elle est aussi riche en opportunités de croissance et de transformation. La détermination et la résilience sont nos compagnons les plus fidèles dans ce voyage, nous permettant d'affronter les tempêtes avec courage et de transformer chaque obstacle en un tremplin vers des hauteurs plus grandes. Cultiver ces qualités n'est pas seulement un acte de survie, mais une affirmation de la vie, un engagement envers le déploiement continu de notre potentiel humain dans toute sa plénitude. Numéro 8. Avoir un objectif plus grand que soi-même. Dans le tissu de l'existence humaine, tissé par les innombrables histoires d'individus et de collectivités, émerge une vérité aussi ancienne que l'humanité elle-même, la quête d'un but qui transcende le soi. À travers l'histoire, cette quête a pris de nombreuses formes, des gestes héroïques des anciens guerriers aux sacrifices silencieux des gardiens de la paix des temps modernes. Chaque époque a vu émerger des figures qui, en se dédiant à des tâches altruistes,
ont trouvé un profond sens de but et de satisfaction, laissant une empreinte indélébile dans l'âme de l'humanité. Fixer des objectifs dans une mission altruiste a le pouvoir de transformer la perspective individuelle, réduisant l'importance des petites contrariétés quotidiennes. Cette réorientation vers un objectif plus grand procure non seulement satisfaction et harmonie dans la vie, mais insuffle également un sentiment d'appartenance à quelque chose de plus grand que la somme de nos expériences personnelles. La vie, avec ses hauts et ses bas, ses joies et ses peines, acquiert un nouveau sens lorsqu'elle est vécue au service d'une cause qui dépasse nos propres intérêts. Mohandas Karamchand Gandhi, plus connu sous le nom de Mahatma Gandhi, est un phare d'inspiration dans la quête d'un but qui transcende le soi. Sa vie est un témoignage du pouvoir transformateur de se consacrer à une cause plus grande. En luttant pour l'indépendance de l'Inde et en promouvant la non-violence, Gandhi n'a pas seulement changé le cours d'une nation, mais a également laissé un héritage de paix et de résistance qui continue d'inspirer des générations à travers le monde. Sa dévotion à un idéal au-delà de sa propre existence démontre comment, même au milieu de grandes adversités, un but altruiste peut guider l'action humaine vers des horizons de changement et d'amélioration collective. Trouver un but plus grand que soi-même est un voyage d'introspection et de réflexion, une exploration de l'âme qui pose les questions suivantes. Quel héritage désirais-je laisser? Comment veux-je être rappelé? Quelle différence ai-je envie de faire dans le monde? Répondre à ces questions et travailler vers ces objectifs avec dévouement et révérence donne forme à une vie de sens et de contribution. Ce processus n'est pas un acte de renoncement à l'individualité, mais plutôt une embrassade plus profonde de notre connexion avec les autres et avec le monde en général. La vie de Gandhi illustre vivement comment se concentrer sur un but plus grand peut laisser un héritage durable et significatif. À travers son exemple, nous apprenons que la véritable grandeur ne réside pas dans l'accumulation de pouvoir ou de richesse, mais dans la capacité à influencer positivement la vie des autres. Sa dévotion infatigable à ses idéaux montre que, même face à l'adversité, il est possible de rester fidèle à soi-même et à ses principes tout en réalisant des changements transformateurs. Travailler vers un objectif plus grand que soi-même ne fournit pas seulement une source inépuisable de motivation et de résilience, mais conduit également à des résultats significatifs et durables. Cette orientation vers l'altruisme et la contribution a le pouvoir de marquer une différence tangible dans le monde, favorisant la croissance personnelle et le bien-être collectif. En transcendant les limites du soi, nous nous ouvrons à la possibilité d'impacter positivement notre société et notre environnement, laissant un héritage d'amélioration et d'espoir. La collaboration et le travail d'équipe émergent comme des éléments clés dans la réalisation d'objectifs qui dépassent les capacités individuelles. En unissant nos forces à celles d'autres personnes partageant une vision similaire, il est possible de réaliser des résultats plus grands et meilleurs que ce que l'on pourrait atteindre seul. Cette synergie non seulement multiplie les effets de nos actions, mais favorise également l'unité et la cohésion entre les individus, créant des communautés plus fortes et résilientes. Avoir un objectif plus grand que soi-même ne contribue pas seulement à la croissance et au bien-être personnel, mais a aussi le potentiel d'améliorer la société et le monde dans son ensemble. Cette orientation vers le bien commun favorise la croissance et l'harmonie à l'échelle mondiale, offrant des solutions aux défis partagés et encourageant un esprit de coopération et de solidarité entre les peuples. En fin de compte, choisir de vivre en fonction d'un but qui transcende le soi est un acte de bravoure et de générosité. C'est une reconnaissance de notre interconnexion avec le monde et une affirmation de notre pouvoir d'effectuer un changement positif. À travers cette dévotion à quelque chose de plus grand que nous-mêmes, non seulement nous trouvons un sens plus profond de satisfaction et de plénitude dans nos vies, mais nous contribuons également au tissu de l'humanité, tissant ensemble un futur plus brillant et plus compatissant pour tous. Numéro 9. Poursuivre l'excellence. Dans le tissu de l'existence humaine, entrelacé par les innombrables histoires d'individus et de collectifs, émerge une vérité aussi ancienne que l'humanité elle-même, la recherche de l'excellence. À travers l'histoire, cette quête a pris de nombreuses formes, des exploits héroïques des anciens guerriers aux sacrifices silencieux des gardiens de la paix dans les temps modernes. Chaque époque a vu émerger des figures qui, en se consacrant à des tâches altruistes,
ont trouvé un profond sens du but et de la satisfaction, laissant une empreinte indélébile dans l'âme de l'humanité. Fixer des objectifs dans une mission altruiste a le pouvoir de transformer la perspective individuelle, réduisant l'importance des petites contrariétés quotidiennes. Cette réorientation vers un objectif plus grand procure non seulement satisfaction et harmonie dans la vie, mais insuffle également un sentiment d'appartenance à quelque chose de plus grand que la somme de nos expériences personnelles. La vie, avec ses hauts et ses bas, ses joies et ses peines, acquiert un nouveau sens lorsqu'elle est vécue au service d'une cause qui dépasse nos propres intérêts. Mohandas Karamchand Gandhi, plus connu sous le nom de Mahatma Gandhi, est un phare d'inspiration dans la quête d'un but qui transcende le soi. Sa vie est un témoignage du pouvoir transformateur de se consacrer à une cause plus grande. En luttant pour l'indépendance de l'Inde et en promouvant la non-violence, Gandhi n'a pas seulement changé le cours d'une nation, mais a également laissé un héritage de paix et de résistance qui continue d'inspirer des générations à travers le monde. Sa dévotion à un idéal au-delà de sa propre existence démontre comment, même au milieu de grandes adversités, un but altruiste peut guider l'action humaine vers des horizons de changement et d'amélioration collective. Trouver un but plus grand que soi-même est un voyage d'introspection et de réflexion, une exploration de l'âme qui pose les questions suivantes. Quel héritage désirais-je laisser? Comment veux-je être rappelé? Quelle différence ai-je envie de faire dans le monde? Répondre à ces questions et travailler vers ces objectifs avec dévouement et révérence donne forme à une vie de sens et de contribution. Ce processus n'est pas un acte de renoncement à l'individualité, mais plutôt une embrassade plus profonde de notre connexion avec les autres et avec le monde en général. La vie de Gandhi illustre vivement comment se concentrer sur un but plus grand peut laisser un héritage durable et significatif. À travers son exemple, nous apprenons que la véritable grandeur ne réside pas dans l'accumulation de pouvoir ou de richesse, mais dans la capacité à influencer positivement la vie des autres. Sa dévotion infatigable à ses idéaux montre que, même face à l'adversité, il est possible de rester fidèle à soi-même et à ses principes, tout en réalisant des changements transformateurs. Travailler vers un objectif plus grand que soi-même ne fournit pas seulement une source inépuisable de motivation et de résilience, mais conduit également à des résultats significatifs et durables. Cette orientation vers l'altruisme et la contribution a le pouvoir de marquer une différence tangible dans le monde, favorisant la croissance personnelle et le bien-être collectif. En transcendant les limites du soi, nous nous ouvrons à la possibilité d'impacter positivement notre société et notre environnement, laissant un héritage d'amélioration et d'espoir. La collaboration et le travail d'équipe émergent comme des éléments clés dans la réalisation d'objectifs qui dépassent les capacités individuelles. En unissant nos forces à celles d'autres personnes partageant une vision similaire, il est possible de réaliser des résultats plus grands et meilleurs que ce que l'on pourrait atteindre seul. Cette synergie non seulement multiplie les effets de nos actions, mais favorise également l'unité et la cohésion entre les individus, créant des communautés plus fortes et résilientes. Avoir un objectif plus grand que soi-même ne contribue pas seulement à la croissance et au bien-être personnel, mais a aussi le potentiel d'améliorer la société et le monde dans son ensemble. Cette orientation vers le bien commun favorise la croissance et l'harmonie à l'échelle mondiale, offrant des solutions aux défis partagés et encourageant un esprit de coopération et de solidarité entre les peuples. En fin de compte, choisir de vivre en fonction d'un but qui transcende le soi est un acte de bravoure et de générosité. C'est une reconnaissance de notre interconnexion avec le monde et une affirmation de notre pouvoir d'effectuer un changement positif. À travers cette dévotion à quelque chose de plus grand que nous-mêmes, non seulement nous trouvons un sens plus profond de satisfaction et de plénitude dans nos vies, mais nous contribuons également au tissu de l'humanité, tissant ensemble un futur plus brillant et plus compatissant pour tous. Numéro 10. Réduire les activités sans but. À l'ère numérique, nous vivons immergés dans un monde transformé radicalement par la technologie, modifiant profondément nos interactions, notre travail et nos loisirs. La technologie a avancé à pas de géant, nous offrant des outils et des ressources conçus pour faciliter nos vies, mais qui souvent finissent par les compliquer. Sans même nous en rendre compte, nous nous retrouvons à faire défiler indéfiniment nos réseaux sociaux,
à regarder des vidéos à la chaîne sur des plateformes de streaming ou à perdre des heures dans des jeux en ligne. Bien que ces activités puissent être divertissantes et offrir une échappatoire temporaire au stress quotidien, elles peuvent aussi devenir des gouffres temporels qui aspirent notre temps et notre énergie, nous laissant à la fin de la journée avec une sensation de vide et la question troublante de ce que nous avons réellement accompli. Le défi réside alors dans la recherche d'un équilibre sain entre l'utilisation des avantages que la technologie numérique offre et le maintien de notre productivité et de notre motivation. Cet équilibre n'est pas seulement souhaitable, il est essentiel pour notre développement personnel et professionnel. Pour réaliser ce changement, il est crucial de commencer par reconnaître et accepter que toutes les activités numériques n'apportent pas une contribution positive à nos vies. Bien qu'il soit tentant de se perdre dans le flux constant de contenu numérique, il est important de faire une pause et de se demander « Cette activité ajoute-t-elle de la valeur à ma vie ? Me rapproche-t-elle de mes objectifs ou sert-elle simplement de distraction temporaire ?» Établir des limites claires pour l'utilisation des technologies numériques est une autre étape fondamentale. Cela peut inclure, par exemple, la limitation du temps quotidien consacré aux réseaux sociaux, l'établissement de plages horaires spécifiques pour vérifier les courriels ou même la désignation de journées entières sans dispositif électronique. En procédant ainsi, non seulement nous récupérons du temps pour nous concentrer sur des activités plus productives, mais nous nous donnons également l'espace nécessaire pour nous déconnecter et nous ressourcer, quelque chose d'essentiel dans un monde où l'accessibilité constante est devenue la norme. Explorer et cultiver des intérêts en dehors du monde numérique joue également un rôle crucial dans ce processus. Que ce soit en reprenant un ancien passe-temps, en consacrant du temps à la lecture, en pratiquant un sport ou simplement en profitant de la nature, trouver des formes de divertissement et de développement personnel qui ne dépendent pas de la technologie peut être profondément gratifiant. Enfin, mais non des moindres, il est vital de cultiver une mentalité de réflexion et d'autocritique constante concernant nos habitudes numériques. La technologie et son utilisation évoluent constamment, et ce qui peut sembler une bonne utilisation de notre temps aujourd'hui peut ne plus l'être demain. En adoptant cette approche, nous pouvons continuellement ajuster nos comportements pour nous assurer que nos habitudes numériques soutiennent réellement nos objectifs et notre bien-être. En conclusion, réduire les activités sans but à l'ère numérique n'est pas seulement une question d'autodiscipline ou de gestion du temps, mais un chemin vers une vie plus pleine et équilibrée. En prenant le contrôle conscient de notre temps et de notre énergie, nous pouvons transformer la technologie d'une source de distraction en un allié précieux pour atteindre nos objectifs et améliorer notre bien-être. Et voilà, une exploration sur la manière dont nous pouvons prendre le contrôle dans cette ère numérique en choisissant ce qui enrichit vraiment nos vies. J'espère que ce voyage vous a inspiré à apporter ces changements significatifs et à prioriser ce qui compte vraiment. Si vous avez aimé cette vidéo et trouvé de la valeur à apprendre comment vivre de manière plus intentionnelle dans notre monde connecté, veuillez liker et vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne manquer aucun contenu futur. Merci de votre visionnage et à la prochaine.